Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Voilà, je profite du magnifique temps hivernal. Alors, on dirait pas, mais on est le 31 décembre aujourd'hui. Il fait pas froid, il pleut. Voilà, je profitais de la date évidemment pour présenter mes vœux, mes meilleurs vœux aux gens qui me suivent. Que 2018 ne vous soit pas trop désagréable et vous apporte ce qui vous semble correct. Enfin voilà, meilleurs vœux donc à tout le monde. Ah tiens, c'est pas mal ça. Voilà, je sais pas pour vous. Bon, on a chacun un peu une analyse. Bon, personnellement, 2017, je l'avais en fin 2016, je la sentais un peu plus pourrave, un peu plus pourrie que ce que j'avais envisagé. Bon, non pas que 2017 était une bonne année, mais ouais, c'était une année de transition en fait. On a pu... Bon, s'il y a quand même eu des catastrophes, hein. Je veux dire pour les amis français qui se tapent Macron. Bon, en 2017, c'était pas... Voilà. Bon, en 2017, on a quand même eu ouais, des choses un peu moins tristes. Allez, quand on y pense, la disparition de Brzezinski, la disparition de Pierre Berger. C'est pas des si mauvaises nouvelles que ça. Bon, je dis pas qu'il faut se réjouir de la mort d'êtres humains, mais quand ces êtres humains sont juste des psychopathes dénués de toute empathie, bon voilà, ça annule la définition d'humain. Donc voilà, pour la disparition de gens quand ils sont pas humains, c'est pas mal, c'est pas mal. Enfin voilà, sinon niveau géopolitique, il y a aussi des choses qui se sont un peu passées. Enfin voilà, donc 2018, je vais pas m'amuser à faire ma Madame Soleil, mais je la sens pas des masses. Enfin bon, on verra bien. Bon, je fais pas partie de ces gens, parce que j'ai entendu des analyses comme quoi il y a des gens qui prévoyaient la Troisième Guerre mondiale, surtout d'un niveau nucléaire. Bon, personnellement, j'y crois pas, moi. L'option nucléaire, je pense pas. Bon, je suis pas un pro, hein, je peux me gourer, mais je la sens pas, celle-là. Je sentirais plutôt un bon petit truc bactériologique, quelque chose comme ça. Bon, l'effondrement, bon, qualifions-le de bancaire, mais bon, la bourse, Wall Street, l'effondrement économique, à mon avis, c'est ça qui va se passer. D'autant que bon, récemment, on assiste à cette bulle sur le Bitcoin, on en entend pas mal parler. La bulle sur le Bitcoin, faut garder à l'esprit aussi la bulle des étudiants américains, aussi les prêts, la bulle sur l'immobilier. Donc ça fait pas mal d'incertitudes au niveau économique. Donc d'après moi, bon, je dis peut-être pas en 2018, mais maximum 2020, on y est quoi. Donc disons que ça se rapproche. Et sinon, dans un plus proche, on va dire, dans un peu les échanges que j'ai ou que je perçois par les réseaux sociaux, hein, donc que ce soit YouTube, Discord et compagnie,
ça va se rapporter à une vidéo que j'ai vue tout à l'heure, donc de quelqu'un que je suis, qui se reconnaîtra. Salut Thierry. Effectivement, au niveau... Disons que je souhaite qu'en 2018, les gens puissent enfin arriver à se comprendre. Parce que vous allez voir où je veux en venir. Donc je suis sur pas mal de groupes, donc justement sur Discord, où j'écoute beaucoup de gens en fait parler via YouTube. Je participe moi-même parfois à des débats. C'est quand même, c'est con quoi, je veux dire, on est des centaines à se rendre compte que le système dans lequel on vit est pourrave, que ça peut plus durer, qu'il faut essayer de faire en sorte de pouvoir s'organiser pour changer les choses. Et finalement, en fait, on discute et il n'y a rien qui se passe. C'est un peu dommage. Maintenant, il y a plusieurs raisons en fait pour dire que rien ne se passe. Il y a plusieurs causes. Donc effectivement, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui aiment bien s'écouter parler, et ce qui fait que quand ils se retrouvent face à quelqu'un, le débat n'est pas possible. Tout bêtement, la personne qui est en face expose ses théories, expose ses faits, expose ses recherches, et la personne en face en fait n'écoute pas. Elle pense juste à ce qu'elle va répondre, et ça pour moi c'est un travers, c'est dommage, parce qu'il y a des gens bien dans ce milieu, mais à partir du moment où l'ego est surdéveloppé, ça ne sait pas fonctionner. Moi je crois qu'il faut retrouver un système où les gens qui participent doivent avoir une place et garder cette place. Donc c'est-à-dire, ça peut paraître un peu, je sais pas moi, un peu autoritaire, mais c'est pas autoritaire. Je veux dire, quand on a affaire à un ingénieur des ponts et chaussées qui construit un pont, le mec il s'y connaît, donc c'est lui qui va construire le pont. C'est pas moi avec mes petites notions de bricolage qui vais lui dire comment il faut faire. Donc c'est-à-dire je garde ma place. Éventuellement je vais suivre, écouter le mec pour pouvoir apprendre quelque chose et fermer ma gueule, puisque c'est lui le spécialiste. Et à l'heure actuelle c'est ça un peu le travers, c'est que je trouve qu'il y a pas mal de gens qui... Bon, je suis pas là, je suis pas là pour foutre le bordel, hein, donc je vais pas citer de noms, de choses comme ça. Tout le monde en connaît de toute façon. Regardez autour de vous, mais je dirais les gens qui ont des soucis comme ça, en fait, dès qu'ils ont lu, je sais pas moi, deux articles sur un sujet, ils sont tout de suite spécialistes. Et voilà, ils s'autoproclament spécialistes. Et bon, c'est pas très constructif. Et c'est aussi contre-productif, parce que quand quelqu'un comme ça essaie d'argumenter avec quelqu'un du camp adverse, il se fait vite démonter et passer pour un con, quoi. Donc ça salit la cause qu'il défend. Bon, maintenant voilà, c'est une petite constatation comme ça. Bon, et alors dernier point, c'est évidemment concernant, on est tous au courant, hein, la censure sur internet, les trolls qui vont débarquer,
les bandes de petits zététiciens là, de 14 ans qui se prennent. Ça aussi, c'est quelque chose de... Ils sont payés en fait, ils sont payés pour venir foutre le bordel et décrédibiliser des gens qui font des recherches. Bon, c'est pas très constructif non plus, mais au moins on sait qu'ils existent. Et ces gens-là nous désignent comme ennemis. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, tu me désignes comme ton ennemi, bah écoute, je vais faire en sorte de pas te décevoir alors. C'est toi qui entres dans ce délire-là, donc ok, bah, je serai ton ennemi, y a pas de souci. Sinon, bah voilà, je vais pas prolonger parce que j'ai pas spécialement de sujet à creuser. Si ce n'est qu'en fait, bah, pour les gens qui me suivent, il y en a qui s'en sont déjà rendus compte, mais je suis passé il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à ouvrir une chaîne sur YouTube, parce que là, bon, apparemment, bon, les trolls n'y sont pas encore, les censeurs n'y sont pas encore, donc voilà, c'est une alternative à YouTube. YouTube, et alors comme alternative à Facebook, il y a VK, hein, le Facebook russe. Bon, ben, je vois qu'il y a de plus en plus de gens, en tout cas dans mes contacts, qui s'exportent, qui déménagent en Russie. Bah, ma foi, si c'est le moyen pour arrêter de se faire emmerder par ces trolls, par les soi-disant des bunkers et compagnie, ok, il n'y a pas de problème. Donc bah écoutez, voilà, je vous souhaite donc une dernière journée, une dernière agréable journée donc de 2017. Prenez soin de vous. Et j'espère que 2018 vous apportera plein de bonnes choses. Voilà. Allez, à l'année prochaine les amis. Portez-vous bien.